Bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Alexandre avec vous. Derrière moi, j'ai le Mazda CX-90 PHEV. Donc oui, premier véhicule hybride branchable de Mazda en Amérique du Nord. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un défi 42 km. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le fond, l'autonomie électrique certifiée de ce véhicule-là est de 42 km. Et aujourd'hui, ce qu'on va essayer de tenter de faire, c'est d'accomplir 42 km au minimum. Ça va être moins, ça va être plus. Mais j'en ai aucune idée parce que je ne l'ai pas essayé. En réalité, je viens de terminer le test, je sais exactement ce qui s'est passé, mais je ne vous le dirai pas ce qui s'est passé. Alors, allons-y. Bon, c'est maintenant le moment de vous expliquer la route d'aujourd'hui avec le CX-90 PHEV. Ce qu'on va essayer de recréer, c'est une situation normale où une personne débrancherait le véhicule lorsqu'il est à 100% et parcourrait 42 km dans une journée. Donc, qu'est-ce qu'on va tenter aujourd'hui de faire? C'est 50% d'autoroute et 50% de ville / mettons, boulevard là, à la limite de vitesse de 60-70 km/h. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, je suis dans un embouteillage. Le véhicule est en mode charge, donc il est en train de recharger la batterie. Donc, le défi 42 km n'est pas nécessairement commencé. Probablement que le défi va commencer lorsqu'on va être à la limite de vitesse sur l'autoroute. Le compteur va commencer pour le 42 km. Puis lorsque j'aurai parcouru là, un bon 20 km, je vais sortir de l'autoroute. Puis là, après ça, je vais faire des routes comme un boulevard, des rues résidentielles pour justement faire un mélange là, de autoroute et de ville. Une sorte de situation réelle. Et on va voir si on peut parcourir 42 km. Température extérieure, 26 degrés, c'est très humide. La climatisation est à 22,5 degrés. Je suis très confortable dans le véhicule. OK, donc on est maintenant à 100% de statut de charge. On est sur l'autoroute. Je suis à 105 km/h. Je vais mettre le trip B à 0. Voilà. Et le défi 42 km commence maintenant. Bon, ça fait maintenant là, plus de 5 km qu'on est sur l'autoroute, sur le mode V du CX-90. Là, c'est le fun, on a deux moyennes qui s'affichent. On a une moyenne de litres au 100 km, on a une moyenne de consommation électrique. Actuellement, je fais 17,6 kWh par 100 km. C'est une batterie de 17,8 kWh dans ce véhicule, donc théoriquement, on ferait 100 km presque, mais c'est tout à fait impossible. Probablement qu'il y a on va dire en anglais, un buffer là, sur cette batterie-là pour le fonctionnement du système hybride lorsque la batterie est à 0%. Donc, c'est sûr que c'est impossible à faire. On m'affiche maintenant 44 km restants. J'ai commencé le défi à 47-46. Donc, on dirait là, que la moyenne passée du chroniqueur / journaliste précédent était plus basse que ce que Mazda s'attend. En réalité, là, la cote de consommation électrique est de 34,2. Si on gratte là, dans les informations de NRCan, les Ressources naturelles Canada, mais on m'affiche 17,1 actuellement, à 98 km/h sur le régulateur de vitesse au radar. J'ai 7,3 km de parcouru, 43 km restants. En réalité, là, je vous ai dit au début du vidéo là, que j'allais aller sur les boulevards en ville, mais là, j'ai quasiment envie de juste rouler sur l'autoroute, voir qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que lorsque je vais avoir parcouru 20 km sur l'autoroute, on va regarder l'autonomie restante, puis on va prendre une décision. Donc, 14 km de parcouru. On n'a pas encore pris notre décision si on allait aller sur les boulevards ou les routes en ville essentiellement. Mais comment ça fonctionne le système hybride Mazda? Il n'y a pas beaucoup d'informations données dans la trousse de presse qui vient avec le véhicule. Habituellement, Mazda donne beaucoup d'informations aux journalistes. Tu sais, quasiment un bon 30 pages là, de comment ils ont développé le véhicule, la philosophie derrière tout ça. Dans le cas d'aujourd'hui, ils expliquent plein de choses, mais le système hybride, ils disent il y a le mode V, le mode recharge, le mode off-road, le mode normal, mais bon. Ils disent la capacité de batterie, mais c'est tout. J'ai gratté, là, le Mazda CX-60, c'est un véhicule européen sur la même plateforme. On va avoir un CX-70 qui est une version plus grosse de ce CX-60-là, éventuellement. Puis la motorisation est la même avec le CX-90 et le CX-60, c'est la même batterie aussi. Essentiellement, le moteur électrique est juste après le moteur à essence, le moteur thermique. Ça fait office de torque converter, là, de sorte d'embrayage pour la transmission automatique.
Puis ce moteur-là a à peu près 200 chevaux de puissance, là, 195 chevaux, là, quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins. Donc, en fait, c'est comme se promener dans une voiture électrique, là, vraiment de base, là, Nissan Leaf, ces affaires-là. Mais on pèse 2300 kg, donc pas beaucoup d'accélération. Mais on réussit à maintenir un 105 km/h sur l'autoroute sans problème. Vous voyez, maintenant, j'étais à 20 kWh par 100 km, avec 16 km de parcouru, 37 km restants. Donc, pour l'instant, tout va bien. Là, si on va en ville, bien là, on va pouvoir tester le freinage régénératif et l'accélération dans les conditions en ville. 20 km, le 20,7 km avec 19,9 kWh par 100 km, 69 % de restant dans la batterie. Puis on m'affiche 34 km restant. Fait que là, dans le fond, ça, c'est 55 km. Donc, c'est au-delà de la cote d'autonomie du véhicule. Fait que, OK, donc, sur l'autoroute, à limite de vitesse, ça semble pas être trop difficile pour le CX90, évidemment. Je suis sur le régulateur de vitesse, pas d'accélération, pas vraiment de freinage. Je pense qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre à 30 km. On va faire un autre, là, de 8 km. Puis là, après ça, on va faire de la ville pour avoir de quoi là, de combiner là, qui reflète la réalité. Donc, on continue. Je vais vous faire une prédiction. Là. On va sortir de l'autoroute dans 2 km. On est à 28 km, donc ça va être parfait. 30 km, on sort de l'autoroute. J'étais à 20,9 kWh par 100 km. 56 % de statut de charge. Puis on m'affiche 28 km. Fait que là, 28 plus 28, ça fait 56. Je pense que l'échelle n'est pas linéaire. Ça se peut. C'est peut-être juste en fonction du voltage. En tout cas, donc, je ne sais pas si on va faire 42 km. Mais regarde, hein, ça reste déjà impressionnant qu'après 28 km, 29 km même, on n'a même pas encore utilisé la moitié de la batterie. La consommation est raisonnable. Il y a des voitures électriques, un Mustang Mach-E, faire 20 kWh par 100 km, c'est quasiment un miracle. Donc, pour l'instant, c'est impressionnant. Donc, on va sortir de l'autoroute puis on va collecter plus de données. Donc, OK, on est maintenant dans la portion plus à basse vitesse. Feu de circulation, limite de vitesse 60 km/h, 34 km parcourus, 23 kWh par 100 km. J'ai monté une pente là, assez abrupte. Là, dans le fond, lorsque j'ai sorti de l'autoroute, il fallait monter probablement une sorte de falaise, peu importe. Dans le fond, ça ajoute des variables supplémentaires, c'est bon. Donc là, on est à 62 km/h sur le boulevard. Et 19 km d'autonomie restante affichée. 34,5 km/h. Pour ce qui est du freinage régénératif, dans le Mazda CX90, vous avez deux modes, bas, haut. Dans le fond, dans les options, vous allez un peu plus loin, vous allez gratter ça. C'est pas quelque chose qu'on peut sélectionner rapidement. Dans le fond, il faut vraiment aller dans les options, choisir « Je veux beaucoup de régénératif ». C'est ce que j'ai sélectionné. Lorsqu'on lâche l'accélérateur, il n'y a pas beaucoup de freinage régénératif. C'est moyen. Lorsqu'on touche au frein, par contre, on sent qu'on ajoute un peu plus de freinage régénératif, mais je veux dire, c'est pas un véhicule électrique du tout, là. Donc, attendez-vous pas à une performance de freinage régénératif là, comme dans un vrai véhicule électrique, mais somme toute, ça peut ralentir le véhicule lorsqu'on n'est pas pressé. Il n'y a pas de problème. Bon, eh bien, 42 km parcourus. Il reste 13 km dans la batterie. OK, ça me surprend énormément. 22,9, 23 kWh par 100 km. OK, c'est impressionnant parce que, rappelons-nous, on a fait 30 km sur l'autoroute à 105 km/h. Puis là, on a fait, à peu près 13 km en ville. Plusieurs arrêts départ, plusieurs feux de circulation, 50, 60, 70 km/h.
Puis il nous reste encore 13 km, 25 % de batterie. Donc, on continue en ligne droite sur ce boulevard. On va voir combien de kilomètres on peut parcourir sur cette batterie de 17,8 kWh. Mais à date, c'est très impressionnant. « 46,5 km de parcouru, 18 % restant, 10 km d'estimé. Voyez-vous, là, j'ai l'accélérateur à fond. C'est pas très, très puissant, OK? Là, dans le fond, là, c'est sûr que là, je gaspille un peu d'électricité, mais en réalité, regardez, là, j'ai 47 km de parcouru. Il reste 9 km, là, je veux dire. La cote, c'est 42. OK, ben ça va bien. Puis je me suis pas nécessairement forcé. Là, ça fait 2 feux de circulation que je fais, puis je mets l'accélérateur à fond. C'est pas très, très puissant, comme je vous ai dit, mais j'ai pas une technique nécessairement optimale. Puis on a dépassé la cote. On est arrêté un feu de circulation, puis on est au dernier kilomètre. Donc on a 53,9 km de parcouru, 2 % de batterie, 1 km restant. Ça va se passer. Donc, on va probablement faire 54 km sur la batterie. 22,7. Et là, ma caméra, là, ma deuxième caméra regarde le combiné d'instruments. On va voir la transition entre le mode EV et le mode essence dans quelques instants. C'est parti. Le dernier kilomètre. Oh là là. Suspense. Oh, j'ai entendu des drôles de bruit. Non, ça semble tout être ça comme des roulettes. Oh, 3 petites barres. Ça semble terminé. Mais je suis encore sur le mode EV. Donc j'accélère. Oh! EV mode cancelled. C'est terminé. 54,5 km sur la batterie du CX90 avec un mix d'autoroute et de ville. OK! Bon, on va s'arrêter, on va faire la conclusion parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. « 54,5 km avec la batterie du CX90. Je ne m'attendais pas à ça. Là, je viens tout juste de m'arrêter dans une station-service juste ici. J'ai aucune idée je suis où. La seule affaire que je sais, c'est que je suis en Ontario. Puis je suis à l'ouest du centre-ville de Toronto, donc j'ai vraiment pas porté attention où j'étais, mais c'est pas grave, je vais retourner chez moi. Tout ça pour dire que dans le fond, le 42 km estimé d'autonomie électrique, bien, c'est tout à fait faisable, évidemment, en hiver, moins 30 degrés. Aucune information là-dessus, même Mazda ne parle pas de comment ça fonctionne dans les conditions hivernales, le mode électrique, ce véhicule-là. Par contre, regardez, là, il fait 26 degrés dehors, j'avais l'air climatisé, j'ai pas nécessairement essayé de sauver l'énergie. Et j'ai dépassé d'au-delà de 10 km de la cote. Donc, 42 km dans la vie de tous les jours, c'est probablement amplement faisable. Donc, chapeau Mazda. CX90, le premier PHEV Mazda vendu en Amérique du Nord, bien, ça promet pour l'électrification des véhicules Mazda. On se laisse là-dessus, puis on se revoit dans un autre épisode de Plus de Millage.